Kalabarusatado. Wenye blema mau metrona. Oh metrona oh metrona. Mau metrona.
Wapenda
Regarde cet accident devant toi. Regarde ce malheur que les ténèbres ont planifié contre ta vie. Il y a bon nombre de situations qui se sont présentées malheureuses. Mais à cause de sa fidélité, à cause de sa fidélité, à cause de sa fidélité, te voilà ce matin. Il y a eu tellement de choses que tu as rencontrées au cours de l'année. Mais il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Même si toi tu as été infidèle. Même si nous avons été infidèles. Lui, il est demeuré fidèle. Et à cause de sa fidélité, voilà toi ce matin. Oh! Regarde un peu la façon dont il t'a délivré de façon in extremis de cet accident. Je veux quelqu'un de reconnaissant ce matin. Juste à te rappeler d'une bonté de l'Éternel. Et lui dit merci Seigneur. Même si tu lui avais déjà dit merci.
cœur touche une bonté de l'Éternel. Même si tu lui avais déjà dit merci. Toi-même, tu sais que n'eût été la main de l'Éternel dans cette situation. Le pire pouvait arriver. La honte pouvait arriver. Et juste élève ta voix vers lui. Élève ta voix vers lui. Élève ta voix, lui dire merci. Élève ta voix pour 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 lui dire merci. Get him man. Élève ta voix. Père de grâce, ce matin, voici nous montons vers toi nos âmes et nos cœurs, en signe de reconnaissance et de gratitude. Tu nous aimes tellement. Ton amour pour nous n'a pas de fin. Même que nous sommes infidèles, tu continues par nous aimer. Parce que ton amour pour nous ne dépend pas des circonstances. Chaque jour, nous voyons tes bontés. Chaque jour, nous expérimentons ta bienveillance. C'est pour ça, ce matin, nous exprimons notre gratitude. Pour toutes choses. Pour toutes choses. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré à jamais. Nous n'avons pas de mots pour te dire notre reconnaissance. Mais ce matin, au travers de l'attitude de nos cœurs, parce que toi, tu sondes les cœurs, reçois notre gratitude. Chaque cœur ici présent veut seulement te dire merci. Même pour les échecs. Même pour les échecs. Que ce soit pour les victoires. Que ce soit pour des souffrances. Que ce soit pour des échecs. Nous te disons merci. Pour les choses qui ont marché. Pour les choses qui n'ont pas marché. Nous te disons merci. Pour ce que nous avons déjà eu. Pour ce que nous n'avons pas encore touché. Nous te disons merci. Pour ce qui est déjà accompli.
ce matin, nous te disons merci. Nous te disons merci. Chaque jour, tu permets que nous allions. Et par ta grâce, nous rentrions sains et saufs. Nous te disons merci. Pour la santé de chacun d'entre nous ici. Nous te disons merci. Pour la santé de nos finances, de nos foyers, de nos enfants. Nous te disons merci. Même s'il y a quelques aspects que nous avons oubliés. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Toi qui continues pas à nous soutenir. Toi qui continues pas à nous donner la vie. Toi qui prends soin de nous. Toi qui fais sur nous. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand vous voyez dans le livre de Genèse chapitre 30, nous allons prier. La Bible nous parle d'une naissance qui a été avec des douleurs. La naissance de Benjamin. La Bible déclare que sa mère l'a accouché dans la douleur. Et elle lui a donné un nom à cause de l'état dans lequel elle se trouvait. Elle lui a donné le nom de Benoni. Un fils de la douleur. Mais son père était là. Son père était là. Il a dit non. Notre fils ne sera pas appelé du nom de Benoni. Il a changé son nom. Il lui a donné le nom de Benjamin. Quand tu vois dans 1 Chronique chapitre 4, la Bible parle de la même chose qui concernait quelqu'un qu'on appelle Jabez. La même chose. Sa mère l'a enfanté dans la douleur. Et elle lui a donné le nom de Jabez. Mais dans son cas, il n'y avait pas de personne. Il n'y avait pas de père pour changer son nom. Jabez était obligé de se tourner vers la prière. Pour nous qui n'avons pas d'oncle, qui n'avons pas de tante, nous n'avons personne d'autre que l'Éternel Jéhovah. Nous allons encore l'invoquer ce matin. Il y en a qui ont des personnes qui peuvent les aider dans leur situation, à changer leur situation. Mais nous n'avons personne. Celui que nous avons, c'est l'Éternel Jéhovah. C'est l'Éternel Jéhovah. Mais la conviction que j'ai, la bonne nouvelle, c'est que si tu l'invoques, si
Si tu l'invoques, il n'est pas un Dieu sourd. Aïe, 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 aïe. Il écoute les prières. Tu vas l'invoquer ce matin. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves. Peut-être toi tu as des gens qui peuvent t'aider dans tes soucis, tes problèmes et tout. Mais nous sommes dans la catégorie des gens qui n'ont personne. Celui que nous avons, son nom est Yahweh. Son nom est Jéhovah. À chaque fois que nous l'invoquons, il est attentif à nos prières. Il écoute les prières. Papa nous a dit ce qu'un peu de prière ne peut faire. L'abondance de la prière peut l'accomplir. Voici la requête de prière. Tu vas dire, oh Éternel, ce matin, pendant que je lève ma voix et que je t'invoque, tout ce qui est pronostic, tout ce qui est pronostic des hommes concernant ma vie, que cela soit déjoué. Vous savez ce qu'on appelle pronostic? Quelqu'un te voit et il se dit que lui, il sait comment tu vas finir. Il te voit et lui, il fait des dessins concernant ta vie. Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 21, la Bible déclare que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais ce qui s'accomplit, c'est quoi? Aïe, 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 aïe. Dis tout ce que les hommes ont pronostiqué contre ma vie. Ce matin, pendant que je prie, que cela soit déjoué. Que cela soit déjoué. Amen. Que cela soit déjoué. Amen. Que cela soit déjoué. Amen. Élève ta voix à fire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
verset 8, il dit, oh Éternel, n'accomplis pas le désir des méchants. Que leur projet ne réussisse pas. Yeah. De peur qu'ils ne s'en glorifient. C'est-à-dire quelqu'un te voit et son projet contre toi, c'est que toi là où tu es, tu vas finir maladif. Ou quelqu'un te maudit de sa bouche. Et il dit que ce qu'il a dit là, c'est ainsi qu'il sera pour toi. Dis que cela me passe outre ce matin. Tu vas dire, oh Éternel, que leur projet, que leur désir, aïe aïe, que cela ne s'accomplisse pas. Amen. Que leur projet en cette fin d'année soit contre ma santé, Amen. contre ma vie, mes finances, que cela ne réussisse pas. Amen. Oh Éternel, ce matin, pendant que je prie, tout méchant dans mon environnement, que son projet, que ses désirs ne réussissent pas. Ne réussissent pas. Ne réussissent pas. Dans le nom de Jésus. Si leur projet, leur désir, c'est que tu ne franchiras pas le cap de cette année, je me tiens sur l'autel du Seigneur. Je tiens ta main et je te fais franchir le cap. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'ils ont pronostiqué contre toi, que cela soit voué à l'échec. Amen. Dans ton quartier, parmi tes collègues, dans ta famille, toute personne qui se dresse contre toi comme un méchant et qui a des désirs mauvais contre toi, que ces projets ne réussissent pas. Amen. Que ces projets ne réussissent pas. Amen. Que ces projets ne réussissent pas. Amen. Que ces projets ne réussissent pas. Amen.
Hébreux chapitre 16, le verset 6. Il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Amen. Mon aide. Que me fera un homme? Tu vas dire, oh Seigneur, en cette fin d'année, pendant que je t'invoque, sois mon aide. Amen. En toutes choses. Vous savez comment Dieu peut être ton aide? Toute situation qui peut se tramer autour de toi, que l'Éternel Dieu soit au contrôle. Amen. Dis, oh Éternel, pendant que je prie ce matin, sois mon aide. 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 Fire prayer. Jésus, nous avons prié. Je déclare sur ta vie ce matin, là où les hommes ont résolu de ne pas t'apporter leur aide, et ils se disent que tant qu'ils ne t'apportent pas leur aide, tu ne t'en sortiras pas. Que l'Éternel Dieu soit ton aide. Amen. Que l'Éternel Dieu de notre Père les confonde. Amen. Dans leur sagesse, dans leur désir, dans leurs projets. Que Dieu les confonde. Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Yahweh soit ton aide. Amen. Le matin, à midi, le soir, la nuit. Sois ton aide. Amen. Que cette parole s'attache à ton âme. Amen. Amen. Que cette déclaration s'attache à ta vie. Amen. En cette fin d'année, je prophétise et je déclare, ta vie est sécurisée. Amen. Par l'aide de l'Éternel. Amen. Aucun homme ne te fera du mal. Amen. Aucune femme ne te fera du mal. Amen. Tout ce qui est complot contre toi, contre ta maison, ta famille, en cette fin d'année, que cela soit renversé. Amen. Que cela soit renversé. Amen. Que cela soit renversé. Amen. Tous ceux qui s'agenouillent dans des couvents pour te faire du mal. Moi aussi ce matin, je m'agenouille sur l'autel de Yahweh. Je m'agenouille sur l'autel de Yahweh.
Et je renverse le projet. Amen. 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 Ta vie est sécurisée. Amen. La façon dont ils ont pensé que tu finiras cette année dans la honte. Que l'Éternel mette sa gloire devant toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Alléluia. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Mais avant que nous puissions nous asseoir et écouter la parole, puissions-nous célébrer, honorer la grâce, l'onction de notre papa. Alléluia. Vous savez, je ne le dirai pas assez parce que si vous me voyez devant vous, s'il peut arriver que je sois une bénédiction ou bien une petite bénédiction pour vous, c'est à cause de lui. Est-ce qu'on peut jouer nos deux mains pour le célébrer? Pour le célébrer ce matin. Que la grâce soit abondante pour lui et sa famille. Partout où ils sont. Que la grâce surabonde pour eux. Sur la vie des enfants. Sur la vie de maman. Dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Tu peux t'asseoir. Glorieusement. Fantastiquement. Avec assurance. Alléluia. Le thème de mon petit enseignement pour toi ce matin. Le mystère de la gratitude. Est-ce qu'on peut nous projeter Colossiens chapitre 2, le verset 7? Colossiens chapitre 2, le verset 7. Le mystère des actions de grâce. Le mystère de la gratitude. Ou autrement le mystère de la reconnaissance. Il dit étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Et que cette parole nous fasse du bien. Saint-Esprit, je me soumets encore une fois ce matin. Et en cet instant particulièrement, à toi et ton contrôle. Donne-moi de puiser dans ta sagesse et de communiquer quelque chose de vital à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Il dit abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce.
Autrement dit, vivez continuellement dans l'action de grâce. Autrement que l'action de grâce remplisse tout ce que vous faites. En toute chose, en toute situation, apprenez à rendre grâce. Ne faites pas d'économie d'action de grâce. En toute situation, manifestez votre gratitude envers Dieu. Que tu aies obtenu ce visa, que tu ne l'aies pas obtenu, apprends à abonder en action de grâce. Que ce projet ait marché, que ce projet était voué à l'échec, apprends à abonder en action de grâce. Tout ce qui t'arrive dans la vie, tout ce qui est autour de toi que tu vis, apprends à rendre grâce à l'Éternel. Il dit abonder en action de grâce. Ce n'est pas un jour en passant, mais en toutes choses, abonder en action de grâce. Tu te réveilles le matin, tu respires encore, tu es en bonne santé. Rends grâce à l'Éternel. Tu sors de ta maison, tu vas dans tes activités, tu rentres sain et sauf. Avant toute chose, rends grâce à l'Éternel. Même quand tu sors pour tes activités, en même temps que tu arrives là où tu dois faire ton activité, ne commence pas par travailler en même temps. Rappelle-toi que tu dois rendre grâce. Rends grâce à l'Éternel. Sois reconnaissant pour toutes choses. Si nous les humains, je te fais quelque chose, quand je te vois revenir vers moi pour me dire merci, même si je te dis, oh, ce n'est pas important, au fond, c'est quelque chose qui me donne de la joie de savoir que même le peu que je t'ai fait, tu es sincèrement reconnaissant. C'est la même chose envers Dieu. Il n'y a pas de petites choses que Dieu accomplit pour toi et moi. Il n'y a pas de choses qu'on puisse appeler des choses des moindres. Tout ce que l'Éternel accomplit pour toi, apprends à être reconnaissant. Apprends à abonder en action de grâce. Même si ce qui est arrivé n'est pas ce que tu as voulu, abonde en action de grâce. Même si ce que tu désires n'est pas ce que tu as obtenu, souviens-toi de lui rendre grâce.
Parfois, tu peux prendre un temps et tu te dis, tu veux juste rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il m'a donné. Tu dis, Seigneur, merci. Merci pour ce travail. Parce que quand tu te lèves le matin, tu t'en vas dans ton activité. Quand tu le fais, c'est que tu reconnais que ce travail-là, c'est le fruit de la grâce de quelqu'un. Et tu lui dis merci. Même si aujourd'hui tu lui dis merci, demain abonde encore en action de grâce. Seigneur, je suis juste venu te dire merci pour mon foyer. Tu as fait ton mariage il y a longtemps. C'est une réalité. Mais continue par rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il accomplit pour toi. Tu peux te réveiller un jour et ton sujet d'action de grâce. Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Il y en a qui ont tant cherché des enfants, mais ils n'ont pas eu la grâce de l'obtenir. Mais moi, tu m'en as donné. Ce matin, quand je vois mes enfants, je suis reconnaissant. Nous n'avons pas besoin d'attendre la fin d'année pour exprimer notre action de grâce envers l'Éternel. Dans le livre de Luc, au chapitre 17, le verset 17. La Bible parle de la guérison de 10 lépreux. Il y a un seul qui est revenu sur ton chemin. Et la Bible dit, il louait Dieu. Il rendait grâce à Dieu. Pourquoi? Il était lépreux, mais à l'instant où il parle, la lèpre a disparu. Il est revenu sur le chemin pour rendre grâce à Dieu. Et Jésus a posé la question. En réalité, est-ce qu'ils ne sont pas 10 avoir été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ok, maintenant, et les 9 autres? Où sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas revenus? Pour dire merci à celui qui a accompli ce miracle. Même s'ils pensent que c'est quelque chose de peu. Même s'ils pensent que c'est quelque chose de moindre. Il dit, où sont-ils? Eux là, les 9 là, ils sont où? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire comme celui-là? Bien-aimé, Dieu aime les actions de grâce. Dieu se réjouit quand nous revenons vers lui pour lui rendre grâce. La parole nous recommande d'abonder en action de grâce. Paul insiste parce qu'il reconnaît l'importance des actions de grâce. Il dit rendez grâce
En toutes choses, que cela soit ce que tu as désiré, ou encore le contraire de ce que tu as désiré. Rendez grâce en toutes choses. Il dit pourquoi? Il explique en disant, car c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Maintenant dites-moi, si l'action de grâce est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe quand Dieu se rend compte que quelqu'un fait sa volonté? Hello. Quelle est l'attitude du cœur de Dieu quand il se rend compte que quelqu'un, un individu quelque part, est en train de faire sa volonté? Cela réjouit le cœur de Dieu. Cela contente le cœur de Dieu. Dieu aime les actions de grâce. Chaque instant de ta vie, prends des sujets autour de toi. Je ne parle pas seulement des sujets pour lesquels les fins sont positives. Tout sujet autour de ta vie, même si dans ta logique c'est quelque chose de négatif, rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Parce que j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Je te fais confiance. Parce que je sais que mon tour va arriver. La première des choses que tu dois noter, Dieu aime quand on est reconnaissant envers lui. Cela lui fait plaisir. Dans le livre de Psaume chapitre 50, le verset 23, il dit: celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. Dans la première des choses que tu dois noter, Dieu aime les actions de grâce. Les actions de grâce donnent de la joie à l'Éternel. Et n'oubliez pas, Néhémie 8, le verset 10 dit quoi? Il dit la joie de l'Éternel. Ça veut dire quand Dieu est content, cela te rend plus fort. Quand tu mets Dieu dans une situation où il se réjouit de toi, cela te rend plus fort. Et quand on dit cela te rend plus fort, c'est que cela te donne d'autres victoires. La deuxième chose, toute chose que nous faisons doit être accompagnée d'actions de grâce. Lisons Colossiens chapitre 3, le verset 17.
Il dit, et quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, suivez attentivement, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que tu fais, accompagne cela des actions de grâce. Quand tu pries, tu invoques Dieu. Termine ta prière avec des actions de grâce. Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu as été attentif à ma prière. Je ne suis pas venu perdre du temps en ta présence. Et je sais par la foi que tu vas agir en ma faveur. Tout ce que tu fais, accompagne cela d'actions de grâce. Toutes choses, rends grâce à l'Éternel. Troisième chose. Si l'action de grâce peut donner de la joie à l'Éternel, alors tu dois noter que l'ingratitude rend Dieu triste. Vous voyez, Jésus a posé la question. En réalité, n'ont-ils pas été 9 à être guéris? 10 à être guéris. Maintenant, où sont les 9 autres? Il dit, où sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi quelqu'un est venu parmi eux et tout le reste là, où sont-ils? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'ils ont pensé que ce qui est arrivé là, c'est des moindres des choses. Dieu n'accomplit rien pour nous qui soit des moindres. Dieu va te délivrer d'un accident, tu vas penser que... C'est-à-dire qu'en réalité, toi-même, tu pouvais éviter ça, quoi. C'est-à-dire quand tu as vu la voiture arriver en même temps, tu t'es rappelé d'une leçon de conduite que t'avait donné ton moniteur. Et tu as tourné le véhicule du côté gauche. Et tu as évité l'accident. Donc tu penses que c'est par rapport à ta sagesse en conduite que tu es arrivé à éviter cet accident. À chaque fois que nous sommes ingrats, ce qui veut dire que ce que tu as fait, tu ne le reconnais pas. Ça ne te dit rien. Tu penses que c'est petit. Tu attends ce qui est grand. Tu attends ce qui est grand. Parce que ce qu'il a fait, tu penses que c'est petit. C'est tout petit comme ça. Je n'ai pas besoin de rendre grâce à Dieu. J'attends quand Dieu va me faire quelque chose de... Je vais me tenir devant l'assemblée et je vais lui rendre grâce. Là, les enfants de Gethsemane sauront que nous avons un Dieu puissant. Non, frère, l'ingratitude rend Dieu triste. Si les actions de grâce sont la volonté de Dieu, et si nous sommes décidés tous à faire la volonté de Dieu, alors il n'y a pas pour nous de raison pour ne pas rendre grâce à Dieu. Sois reconnaissant pour tout. Nous devons
comprendre que si la fidélité dans les choses les plus petites, la fidélité dans les choses les plus petites, les plus infimes, peuvent ouvrir la porte à de plus grandes, c'est de la même façon que nous rendons grâce à Dieu, même pour les choses les plus infimes. Cela nous introduit dans d'autres choses plus grandes. Alléluia. La gratitude, la reconnaissance, l'action de grâce envers Dieu nous est très très bénéfique. Je l'avais dit que si rendre grâce à Dieu est la volonté de Dieu, alors il est important que nous puissions l'accomplir. Dans le premier bénéfice que nous tirons, dans les actions de grâce, c'est que Dieu est rendu content. Et sa joie est notre force. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un papa qui est content, vous savez qu'à la maison, il peut se permettre de payer des bonbons, distribuer des bonbons aux enfants. Il est dans la joie. Il peut mettre sa main à la poche. Ce qu'il avait l'habitude de refuser à un de ses enfants, il peut lui dire tiens, 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 tiens. Il peut lui dire va, prends ceci, achète-toi ceci. Pourquoi? Parce qu'il est dans la joie. C'est la même chose pour nous. Et ça, c'est le tout premier bénéfice que nous avons quand nous rendons grâce à l'Éternel Dieu. Dieu est content. Et il est capable de nous combler de toutes sortes de bénédictions. La deuxième chose que nous pouvons tirer en tant que bénéfice, nous allons le tirer dans le livre de Jean chapitre 6. À partir du verset 1. La Bible déclare qu'il est arrivé dans le circuit de Jésus. Il s'était retrouvé avec toute une foule. Et il faisait soir. Et il fallait maintenant prendre soin de cette foule-là. Alors l'histoire raconte que tout ce qui était disponible était 5 pains et 2 poissons pour nourrir toute une foule. Toute une foule. C'est la même chose dans nos vies aujourd'hui. En réalité, 5 pains, 2 poissons pour nourrir toute une foule constituait un gros souci. Mais devant ce souci, dans le verset 11, la Bible déclare que Jésus a accompli quelque chose. Devant cette situation, même ses disciples-là, ils étaient dans l'inquiétude. D'ailleurs, la plupart ici lui avaient proposé de les renvoyer. Parce que le fait de pouvoir les nourrir sera un gros problème pour nous. Dans le verset 11, la Bible déclare que Jésus a porté les 5 pains
les 2 poissons. Il les a élevés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il a donné ses éléments pour la distribution. Et la suite, nous la connaissons tous. Toute une foule, des milliers de personnes ont été nourries. Le secret, c'était quoi? Il a rendu grâce. Il y avait du peu. C'était un problème. Mais devant ce peu, il s'est rappelé qu'il y a une puissance dans l'action de grâce. Et en même temps, il a pris les 5 pains, il a pris les 2 poissons, il les a élevés, il a rendu grâce. En même temps, cela s'est multiplié. Quand je lisais ce passage, je me demande comment ça s'est passé en fait. Je ne sais pas si en même temps, quand il a rendu grâce, le plateau dans lequel se trouvaient ces éléments, c'est que ça s'est multiplié. Ou bien, c'est comme quand on te passe le plateau, toi tu vois 5 et 2. Tu prends ta part. Quand tu donnes à l'autre, l'autre prend sa part. Chacun prenait sa part. Les gens ont commencé par manger, mais toujours dans le plateau, il y avait de l'abondance. Qu'est-ce qui s'est passé? Le secret des actions de grâce. Il a rendu grâce et le peu a été multiplié. Les actions de grâce ont la capacité de multiplier le peu qui est en face de nous. Les actions de grâce attirent la faveur de Dieu et la multiplication. Donc ce qui est peu, ce qui était incapable, ce qui était incapacité, ce qui était tout petit peut devenir abondant en même temps à cause des actions de grâce. Nous pouvons tirer autre chose à partir de l'histoire de Lazare. Dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 41. La Bible déclare, devant cette situation, vous savez ici c'est la mort, c'est différent. C'était différent. Tout le monde avait perdu espoir. Même Lazare, si on pouvait le réveiller un seul instant, pour lui demander qu'est-ce que tu trouves de cette situation, je crois que lui-même il avait perdu espoir. Mais Jésus a encore fait la même chose. Il s'est présenté devant le sépulcre. Il n'a pas dit Lazare sort. Dans le verset 41, la Bible déclare, il a rendu grâce. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Après avoir rendu grâce, c'est là où il dit maintenant, Lazare sort. Le secret c'était quoi?
Devant la pire des situations, l'humain n'arrive pas à rendre grâce. Quand la situation est compliquée, l'humain n'arrive pas à rendre grâce. Vous savez, l'action de grâce, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on est. C'est quelque chose qui s'acquiert. Tu peux me faire quelque chose tout à l'heure là. Peut-être dans ma culture, je néglige. Je peux ne pas te dire merci. Soit parce que moi-même je ne donne pas de l'importance aux actions de grâce. Ou encore l'autre côté, c'est que je peux me dire que ce que tu m'as fait là, c'est pas ce que j'attendais. Ou encore je me dis que ce que tu as fait, c'est normal. Tu es un frère, non? On doit s'entraider. Donc pour toi c'est normal. L'action de grâce, ce n'est pas quelque chose de naturel. Tu dois l'acquérir. Tu dois comprendre que c'est important. Tu dois apprendre à l'acquérir. Sinon les gens te feront de la bonté, mais tu seras négligent. Tu ne sauras pas leur dire merci. De la même façon, les choses que Dieu ferait dans ta vie, tu vas les négliger. Tu ne sauras pas lui dire merci. C'est difficile pour l'humain de se retrouver devant une situation compliquée. Mais pourtant d'apprendre à rendre grâce à Dieu. Mais devant la pire des situations, Jésus n'a pas paniqué. Il s'est arrêté. Il a tapé le code. Il a rendu grâce. Dès l'instant qu'il a rendu grâce, il l'a appelé. Il dit Lazare. Now. Parce que j'ai déjà rendu grâce. Maintenant, sors. L'action de grâce provoque l'intervention divine. Tu es en face d'une situation. C'est une situation honteuse. Toi-même, tu es découragé. Mais tu te rappelles qu'en toutes choses, il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, cela provoque l'intervention de Dieu. Jésus a rendu grâce. Et voilà ce qu'il a dit. Il dit, Père, je te rends grâce. C'est un peu comme ce qu'il va dire là. Ce qu'il a dit étant Lazare sort. Il a déjà dit merci à Dieu. Parce que cela a été opéré. Et quand il a fait, la foule a vu la puissance de Dieu. Ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Lazare est sorti de son sépulcre. Je vois souvent des dessins où on illustre Lazare avec des bandes partout. C'est-à-dire que c'était fini. C'était fini. On lui a mis des bandes partout. Toi, Lazare, c'est bon. Mais l'action de grâce a changé la situation. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens te dire, abonde en action de grâce. Ne
dis pas seulement Seigneur merci. N'exprime pas seulement ta reconnaissance à Dieu parce que les choses vont bien. En toutes choses, rends grâce à Dieu. En toute situation, rends grâce à Dieu. Quand tu pries, pour conclure ta prière, fais des actions de grâce. Comme je l'avais dit parfois, réveille-toi toute une journée. Prends un sujet de ta vie. Si c'est la vie de tes enfants, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce. Tu as fait de moi un père. Il y a beaucoup qui ont souhaité cela. Ils n'ont jamais eu ce privilège. Mais tu m'as donné ce privilège. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Alors le Père se dira, qui est celui-là qui peut reconnaître le peu que je fais dans sa vie? Alors qu'il y a d'autres, Dieu le fait de plus grand. D'ailleurs même quand Dieu le fait de plus grand, nous-mêmes, pourquoi lui et pas moi? Mais lui, il ne dit pas merci. Et quand cela réjouit le cœur de Dieu, Dieu peut libérer la multiplication. Dieu peut intervenir de façon surnaturelle. Frères, sœurs, apprends à abonder en action de grâce. Pour conclure ce matin, j'ai fini par comprendre que l'action de grâce, c'est une action qui attire davantage la grâce de Dieu. C'est une action simple. Les gens vont penser, pourquoi toi à chaque fois tu dis merci à Dieu pour ceci, pour cela? Les choses ne marchent pas, mais tu dis merci à Dieu. C'est une action qu'on peut trouver simple, mais elle attire davantage la grâce de Dieu. Donc l'action de grâce, ce qui est mystérieux dedans, c'est que c'est une action, quand on la pose, elle attire davantage la grâce de Dieu. Abonde en action de grâce. Apprends à dire merci à Dieu pour tout. Mets-toi sur tes pieds ce matin. J'aimerais qu'à compter d'aujourd'hui, tu fasses cet exercice. J'ai dit, rendre grâce à Dieu, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose que tu acquiers. Que tu acquiers. Que tu acquiers progressivement. Tu es ici, toi-même, tu sais qu'il y a tellement de choses dans ta vie pour lesquelles tu as négligé de rendre grâce à Dieu. J'aimerais te donner juste l'opportunité d'élever ta voix vers lui. Oh Seigneur, j'ai été ingrat en telle situation. Tu m'as fait du bien de telle façon. J'ai manqué de te dire merci. Mais ce matin, après l'écoute de ta parole, je viens juste te dire merci. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Donne-moi, Seigneur, un esprit d'action de grâce, afin que j'abonde en action de grâce, selon ce que ta parole nous recommande. Qu'à chaque fois, je me souvienne toujours pour te rendre grâce. Si les choses sont bonnes, même quand elles ne sont pas bonnes selon ma pensée, que j'apprenne à te rendre grâce. Que j'apprenne à te rendre grâce. Que j'apprenne à te rendre grâce.
Père, ce matin, nous te célébrons. Merci pour ce message que tu nous donnes. Merci parce que tu libères ton esprit d'action de grâce sur nous, de sorte que nous puissions abonder en action de grâce. Particulièrement cette fin d'année, que nous puissions nous souvenir de tes bontés et que tout ce qui nous arrive, nous apprenions à rendre grâce. Merci parce que ce matin tu transformes nos cœurs selon ce que tu recommandes dans ta parole. Dans le nom de Jésus, que ta parole fasse du bien à ton peuple que nous sommes et que nous puissions expérimenter de plus grandes choses au travers de nos actions de grâce. Merci Seigneur, parce que tu nous exauces. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Là où tu es, prends ta dîme. Prends ta dîme rapidement. Viens devant avec ta dîme. Give thanks to the Holy One. To the Holy One. Give thanks because He's given. Oh, Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Lève ta dîme. Père, nous te bénissons. C'est par tes bénédictions que nous nous présentons devant toi. Et nous voulons honorer ton nom en respectant ta recommandation par rapport au type. Alors que nous levons la 10e partie de nos revenus vers toi, nous prions que toute bénédiction attachée à ce mystère descende sur nos finances, sur nos vies. Que les dévoreurs soient tombés et que nos finances explosent dans ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Because of what the Lord has done for us. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que la décidera for 10 minutes de cas? Alléluia. Est-ce que mis enseignement? L'enseignement ou on s'il te plaît, voici que Namao. Ça c'est le vrai pasteur. Alléluia. Voici que Namao de Djajabé Bagbeta. Alléluia. Bien sûr, enseignement VVD. Alléluia. Amen.